Ok. Dans ce problème, c'est une collision frontale de deux objets en mouvement. Donc, c'est des autotamponneuses. Alors, on a une autotamponneuse de 350 kg qui s'en va à 4 mètres secondes S et elle s'en va tout droit vers une autre autotamponneuse de 250 kg qui s'en va, elle, 2 mètres secondes vers l'ouest. Donc, vraiment, ils foncent une vers l'autre. C'est-à-dire qu'elle elle va à 2 mètres secondes S. Donc, il y en a une qui va vers l'est, l'autre va vers l'ouest, et ils vont réellement se rencontrer. Ils vont avoir une collision, puis on veut savoir en ce moment-là, ça va être quoi la vitesse finale de l'autotramponneuse numéro un puis celle de numéro 2. On va utiliser dans ce cas-ci, c'est une collision type élastique parfaite. On utilise les équations ici qui comprennent dans le fond nos deux équations, celle de la quantité de mouvement, de la conservation de la quantité de mouvement, puis celle de l'énergie cinétique, donc la conservation de l'énergie cinétique. Ils ont été combinés, c'est nos deux équations ici. Il suffit d'aller plugger. Alors pour trouver le VF1, on utilise celle-là ici. On remplace. Alors la masse 350 moins 250, tout ça sur 350 plus 250 comme ça. On met ici la vitesse initiale du 1, donc 4, plus, maintenant c'est 2 fois la masse du deuxième, donc 250, là encore une fois la masse des deux autotamponneuses, comme ça. Ici, c'est la vitesse initiale de l'autotamponneuse numéro 2. Ici, c'est négatif parce que dans le sens opposé, moins 2, comme ça. Et là, on pitonne ça. On arrive à une vitesse finale de moins 1,0 mètres seconde en considérant les deux chiffres significatifs. Alors ça ici, deux chiffres significatifs. Et bien sûr, ça c'est est. Mais là, étant donné qu'il y a un chiffre négatif, ça veut dire que ça va 1,0 mètres seconde ouest. Comme ça. Maintenant, pour la vitesse finale 2, on remplace. On utilise celle-là ici maintenant. Donc, 250 moins 350. C'est super important de bien utiliser parce que là, on voit ici, ça va créer comme sûrement un négatif ici, puis là, notre vitesse ici est négative, ça va devenir positif. Alors, c'est super important de bien rentrer les choses. C'est parce que c'est peut-être pas compliqué ces équations-là, mais il faut juste pas oublier nos signes. Donc, comme ça. Maintenant, ici, c'est la vitesse initiale 2, donc le moins 2, comme ça. Plus, ici, 2 fois la masse 1, donc 350, comme ça. Là, 350 plus 250. La vitesse qui était de 4 initialement de cet objet-là. Et là, on pitonne tout ça sur notre calculatrice et on va obtenir que la vitesse 2, avec les chiffres significatifs, comme ça, est. Donc, ma première autotamponneuse va finir avec une vitesse finale de 1 mètre seconde ouest, tandis que mon autotamponneuse numéro 2 va finir avec une vitesse de 5 mètres seconde est après la collision.